Bonjour à tous mes chers creepers. Nous sommes plus de 1100 sur la chaîne. J'ai beaucoup réfléchi à comment vous remercier au mieux pour l'aventure que je vis grâce à vous. Et j'ai peut-être trouvé quelque chose. J'espère vraiment que cela vous plaira. Plusieurs épisodes sur la quête de l'étranger sont en cours d'écriture. Et mis à part celle-ci qui ne va pas tarder à débuter, au moins 3 autres épisodes sont prévus avant le lancement de la série. Et un personnage que vous êtes nombreux et nombreuses à apprécier fera son retour. Ah, et ce n'est pas tout. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car en plus des 3 mois placés, une annonce sera faite. Allez, sur ce, je n'en dis pas plus. Je vous laisse savourer votre étrange rendez-vous. Qui n'a jamais rêvé de gagner le jackpot? Tout le monde a un désir à combler. Que ça soit être à l'abri du besoin, avoir plein de femmes ou de grosses cylindrées. J'ai toujours été un grand amateur de blackjack, poker et autres jeux d'argent. Pour parfaire le tout et maximiser mes chances, j'ai également appris à compter les cartes. Et je n'en suis pas peu fier. Toute ma vie n'a été composée que de ça. Mon père s'en est bien assuré. Quand les autres allaient jouer au foot, moi je devais apprendre les règles du poker. Quand mes amis sortaient en boîte, j'apprenais à compter les cartes. Et quand tout le monde s'est trouvé un boulot et une vie, mon père est décédé, en me faisant promettre qu'un jour, je deviendrai un grand joueur de poker. J'ai 33 ans aujourd'hui, et je n'ai toujours pas réussi à atteindre son rêve. Ce n'est pas faute d'avoir un bon niveau, oh ça non. Mais il faut croire qu'il ira toujours meilleur que moi. Néanmoins, mon but est fixé, voire même figé. Je dois devenir un très grand joueur professionnel. Cela dit, pour en arriver là, je n'ai qu'une seule solution. Des tournois d'envergure mondiale. Il me faut juste 10 000 euros. Si j'arrive à les réunir, je pourrai m'inscrire. Et si je gagne, j'aurai un sponsor pour les prochains événements. Puis, si je me qualifie parmi les 5 premiers, c'est pas moins de 500 000 euros qui me tomberont dans les poches. Ensuite, à moi la grande vie et les jolies femmes dont rêvait mon père. Évidemment, tout a l'air simple quand on lance des mots en l'air comme ceci. La vérité est bien plus dure. Je n'ai même pas 200 balles en banque. Même pas de quoi finir le mois en bouffe dans mes placards. Et... ouais, 3 loyers de retard. Ceci dit, ce n'est pas de ma faute. Hier, j'avais une main tellement bonne que ça aurait été un crime de la jeter. Je veux dire qu'il y avait quoi? 1 ou 2 cartes qui auraient pu sauver le mec en face. J'avais 30 000 sur le tapis. J'ai tout mis. Lui aussi. Il est reparti avec mes rêves et mes jetons. Que dire? J'ai été maudit? Ouais, peut-être. Bref, il me reste qu'une seule chance de me refaire. Demain matin, 9h. Je vais dans ce casino que j'ai trouvé dans le 8e arrondissement. C'est sans doute une ruine, et il y a peu de chances que j'y rencontre un sponsor potentiel. Cependant, je pourrais toujours gagner de quoi survivre un mois de plus. Ah, mais tais-toi! Allez, courage, tu es un grand. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, tu déchires tout. Je me suis préparé la boule au ventre. Sur mon téléphone, une dizaine d'appels de mon propriétaire. Nul besoin d'être un génie pour comprendre qu'il ne me voulait pas franchement du bien. Je me suis armé de tous mes gris-gris, ma chaîne en argent, ma bague porte-bonheur et... l'élément ultime de ma panoplie, mon jeton noir. Je le tiens de mon père, qu'il tenait lui-même de son père, etc. Une fois paré, je me suis mis en route. J'étais tellement stressé que j'ai avalé les kilomètres qui me séparaient de ce casino, sans même m'en rendre compte. Arrivé devant, mon estomac s'est noué. Je ne sais plus si c'était la faim ou la peur qui me tenaillait le ventre. Allez, il est l'heure de se faire de l'argent maintenant. C'est ce que je me suis dit avant de pénétrer dans ce qui semblait être un taudis en fin de vie. Mais, à ma grande surprise, tout était étincelant,
Je n'avais jamais vu de ma vie un lieu aussi beau. Les machines à sous, les roulettes, même les tables de blackjack ou de poker. Tout paraissait étonnamment luxueux. Quand j'ai commencé à me retourner pour regagner la sortie, j'ai été pris en charge immédiatement par une employée. Elle était très bien habillée. Elle portait une tenue noire avec des dorures sur tout son costume. Mais où est-ce que j'ai atterri ? Bienvenue au Casino Infernum. Je serai votre guide durant toute la durée de votre visite chez nous. Je crois qu'il y a erreur. Je n'ai vraiment pas les moyens de jouer dans un tel casino. Monsieur, nous sommes dans un endroit très spécial. Ici, nous ne parlons pas d'argent. Disons que nous lui accordons que très peu de valeur. Ok, je vois. Vous vous moquez de moi. Bref, je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Visiblement, je me suis trompé d'endroit. Quand je me suis retourné, je n'arrivais plus à trouver la porte. C'est comme si elle s'était volatilisée. À la place, il n'y avait qu'encore plus de machines à sous, de roulettes et autres tables de poker. L'employé du casino semblait s'amuser de mon incompréhension. Monsieur Grant, suivez-moi, je vous prie. Nous avons beaucoup à faire, et je me dois de vous faire visiter le casino. Avant même que je puisse le réaliser, je suivais déjà la trace et le guide qu'on m'avait imposé. Et même quand j'essayais de rebrousser chemin, cela m'était tout bonnement impossible. La seule liberté qui me restait était de l'écouter et regarder ce qu'il se passait autour de moi. Puis-je vous poser une question ? Faites donc. Je suis là pour rendre votre visite des plus plaisantes. Comment connaissez-vous mon nom ? Voyons. Mon travail consiste à tout savoir de ceux qui franchissent ces murs. Ce qu'elle a dit à ce moment-là n'était pas là pour me rassurer. J'ai bien vite compris que j'avais intérêt à faire ce qu'elle me demandait. De toute façon, même si je crevais d'envie de m'enfuir, mon corps ne m'obéissait plus. Et j'avais bien vu peu avant que la sortie n'était plus où elle aurait dû être. Plus par dépit qu'autre chose, je me suis laissé conduire jusqu'à une table de poker. Bien. Maintenant, veuillez vous installer et profitez de la chance que notre maître vous offre. Mais quel maître ? Et pourquoi je devrais obéir à vos règles absurdes ? À peine j'avais conclu ma phrase que tous mes instincts se sont déclenchés. Je n'avais jamais connu ça dans ma vie. Et je ne le souhaiterais même pas à mon pire ennemi. Cette impression de mort imminente. Alors, j'ai regardé cette jeune femme dans les yeux. Elle avait tout d'une employée de casino classique, jolie et souriante. Puis, j'ai perçu quelque chose de plus dans son regard. J'avais l'impression de voir une bête sauvage, prête à fondre sur sa proie. Je dois bien reconnaître qu'elle m'a complètement dominé. J'ai donc exécuté ses ordres, et je me suis assis. Ce qui n'a pas manqué de la faire réagir. Voilà qui est mieux. Ah mais vous transpirez? Laissez-moi donc vous éponger. S'il vous plaît, j'aimerais garder un minimum de dignité. Bon, vous avez fait preuve de bonne volonté. Je vais donc répondre à une de vos questions. Mon maître n'est autre que le grand, le génialissime Paradoxe. Qui ? Vous, les humains, vous êtes vraiment ce qui se fait de pire. Mais passons. Vous allez jouer contre cet homme. Si vous gagnez, vous passerez à la table suivante, et ainsi de suite. Si vous arrivez jusqu'à la table 8, les choses sérieuses commenceront. C'est ainsi qu'a débuté ma première partie. Il est très inhabituel de jouer un duel au poker. Du moins, dès le premier tour. Cependant, ce qui m'a le plus perturbé, c'est que l'employé qui devait le gérer s'est placé derrière lui au cours de la partie. Et vu son regard, celle qui s'occupait de moi devait être dans mon dos également. Je ne savais pas encore pourquoi ils avaient fait ça. Néanmoins, je ne comptais sous aucun prétexte le découvrir en donnant de ma personne. Heureusement, après quelques tours, j'étais assuré de remporter la partie. Il le savait, tout comme moi bien entendu. Mais il cherchait à gagner du temps, et je ne pouvais que le comprendre. Seulement est arrivé l'instant de vérité. Il a mis tous ses jetons en jeu dans l'espoir de revenir dans la course,
et de gagner 1 ou 2 tours. C'était une stratégie risquée, mais à vrai dire, dans la même situation, j'aurais sûrement fait pareil. Dommage pour lui, ma main restait la meilleure. En voyant cela, je n'ai pu m'empêcher de laisser s'échapper un petit rire nerveux. Ses yeux se sont remplis de larmes. Et il a tenté le tout pour le tout. À cet instant, c'est comme si le temps s'arrêtait. L'homme chargé de l'escorter, celui-là même s'étant placé derrière lui en début de partie. Il venait de l'engloutir devant moi. Tout était terminé pour cette personne. Sa vie s'était conclue dans une giclée de sang et de matière cérébrale. Félicitations, nous pouvons maintenant passer à la table numéro 1. Ainsi, j'ai enchaîné les victoires avec plus ou moins de difficulté. Les exécutions étaient toujours aussi brutales. Cependant, petit à petit, j'ai pris un plaisir coupable à observer comment le rouge écarlate du sang dessinait des formes sur nos cartes. L'adrénaline que me procurait l'excitation du danger et la peur de mourir poussaient mes capacités à leur paroxysme. Peu importe que les tables comportent 3, 4 ou même 8 joueurs, j'en suis toujours ressorti comme étant l'unique survivant. Enfin, jusqu'à que j'arrive à la 8e et dernière table. L'employé s'occupant de moi commença par me faire quelques éloges. Bravo, tu es arrivé jusqu'ici, ce qui prouve que tu n'es pas n'importe qui. Et tu as bien changé depuis ton arrivée au casino Infernum. C'est pour cela que j'ai une proposition à te faire. Soit tu t'arrêtes ici, et tu repars chez toi sans un sou, mais riche de nouvelles expériences. Soit tu continues parmi nous, mais... J'imagine qu'à ce moment, elle tentait de restreindre son sourire. Mais c'était peine perdue. Mais cette fois-ci, vous ne miserez plus de jetons, mais vos années de vie. 6 des 8 finalistes ont déjà accepté. Alors que je regardais derrière elle, j'ai compris que le 7e venait de refuser. Avez-vous déjà vu quelqu'un hurler en silence ? Je ne sais pas trop comment expliquer ce que j'ai vu. Il courait et un des employés marchait derrière lui. Alors qu'il semblait presque être arrivé jusqu'à la porte, il s'est comme figé. Il regardait l'homme, ou plutôt la chose s'approchant lentement mais sûrement de lui. Quand la créature arriva au niveau de sa victime, il le fixa droit dans les yeux, alors même qu'il déboîtait sa mâchoire, laissant apparaître des rangées de dents supplémentaires. J'ai vu cette scène un nombre incroyable de fois ce soir. Mais même comme ça, l'horreur de la situation m'écœurait toujours autant. Les observer arracher la tête de pauvres malheureux avec tant de facilité. Je ne comprenais même pas comment c'était possible. Mais surtout, je savais que j'avais 6 chances sur 7 de subir le même sort. Vous avez apprécié le spectacle, Monsieur Grant ? Comment peut-on apprécier de telles horreurs ? Elle a ri et m'a montré ma place à table. Des numéros allant de 1 à 8 y étaient gravés. Elle me fixa jusqu'à que je prenne ma place. Puis, elle s'est adressée à nous tous. De nouvelles règles allaient être dictées. Messieurs et madame, je tenais à vous féliciter pour être arrivés aussi loin. Vous devez le savoir, vous jouez pour vos vies, mais pas seulement. Notre casino Infernum n'est pas commun. Avant, vous mettiez en jeu vos vies. Dorénavant, vous mettrez en jeu votre temps. Tout temps perdu n'est pas récupérable, et l'ensemble de vos gains ira à notre maître. Et si vous survivez suffisamment longtemps, vous aurez même l'honneur de vous entretenir avec lui. Ah, et petite particularité, vous ne savez pas combien de temps il vous reste. Alors, attention à ce que vous jouez. La tension est montée encore d'un cran.
Maintenant, nous devions jouer avec notre temps. Cela dit, nous avons commencé à saisir ce qui allait réellement nous arriver qu'après la première élimination. Le numéro 5 est tombé face au numéro 2. Il n'avait aucune chance. Il fut le premier à subir une défaite. Là, nous avons compris ce qui allait nous arriver si nous perdions. On l'a vu vieillir jusqu'à complètement tomber en morceaux, puis en poussière. Pour aucun de nous, perdre était une option acceptable. Tout le monde s'est donné à fond et personne ne jetait ses pions de façon inconsciente. Mais ce qui devait arriver arriva. Un à un, les participants se faisaient éliminer. Et plus les joueurs tombaient en cendres, plus il devenait difficile de résister à la pression. Finalement, vint le moment fatidique. Nous sommes plus que 2, et tout va se décider dans les secondes qui arrivent. La numéro 2 a placé tous ses jetons sur le tapis. Elle vient de dilapider son capital de vie, et je l'ai suivi. Il ne m'en reste plus un seul non plus. Donc, même en remportant la partie, tout ce que je gagnerai, c'est le droit de mourir dignement. La dernière carte est jouée, et... Félicitations, monsieur Grunt. Je n'aurais pas parié sur vous, mais félicitations. J'ai vraiment gagné ? Tout à fait. Vous avez réussi à écraser tous les autres participants pour arriver ici. Comment est-ce que je peux être encore en vie ? Grâce à votre dernier jeton, celui dans votre poche. Dans ma poche ? Le jeton de mon père. En le sortant, j'ai vu quelque chose qui n'était pas là avant. Maintenant, il était gravé le chiffre 16. Félicitations, monsieur Grunt. Et votre chance ne s'arrête pas ici. Mon maître a une proposition à vous faire. Une fin intrigante, n'est-ce pas ? Bon, êtes-vous prêts pour vos 3 mots à placer ? Aujourd'hui, ça sera Creepers, photos et radeaux. Encore une fois, je vous souhaite bonne chance. Bien, passons aux choses sérieuses. L'annonce. J'aimerais faire une vidéo avec vos histoires les plus étranges, bizarres qui vous sont arrivées à vous ou à vos proches. Vous pouvez tout m'envoyer par email sur erdv@outlook.fr. Ne vous inquiétez pas, l'adresse mail est en description. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un autre étrange rendez-vous.